Bonjour, je m'appelle Rémi Casal et ensemble on va découvrir les fonctionnalités du nouveau synthétiseur de Live 12, Meld. On trouve Meld dans la section instruments du browser de Live 12. Je le glisse sur ma piste, je lance un clip. Meld est un synthétiseur bitimbral composé de deux oscillateurs A et B. Je désactive le B pour l'instant. Dans le menu déroulant, je vais pouvoir sélectionner parmi 24 types d'oscillateurs. Je peux aussi utiliser les flèches bleues pour passer du suivant au précédent. À côté des oscillateurs se trouvent deux paramètres macro qui vont altérer le son de manière différente en fonction du type d'oscillateur choisi. Je vais d'ailleurs utiliser une forme basique pour commencer. En jouant avec les paramètres Shape et Tone, je vais pouvoir faire varier le timbre de l'oscillateur. Je parcours maintenant les différents types d'oscillateurs. On voit le nom des paramètres macro qui changent et leurs fonctions aussi. Meld nous donne accès à une grande palette sonore grâce à ses nombreux types d'oscillateurs, des formes d'ondes basiques aux plus complexes, jusqu'à des bruits atypiques comme le son de la pluie ou des gouttes d'eau. Comme tous les synthétiseurs, Meld a une section enveloppe d'amplification qui va permettre de sculpter le volume sonore grâce aux paramètres A attaque, D decay, S sustain et R release. La section filtre nous donne la possibilité de modifier le son et ses harmoniques grâce à la fréquence de coupure et deux paramètres macro dont la fonction varie selon le choix du filtre. 17 types de filtres sont disponibles, des émulations de célèbres synthétiseurs comme ceux du MS-20, mais aussi des effets, phaseurs, bit réduction ou autres résonateurs. Maintenant que je me suis occupé de la partie A, je vais activer l'oscillateur B. Je vais sélectionner le type sub et je vais lier les enveloppes A et B pour avoir les mêmes réglages sur les deux sons. Je modifie les paramètres macro tone et aux pour donner du caractère et du gras à mon son. Je vais maintenant filtrer grâce à la fréquence de coupure qu'on appelle cutoff en anglais et je vais sélectionner une émulation de filtre passe-bas de MS-20. J'ajoute de la distorsion avec le paramètre macro drive et je modifie le paramètre Q qui agit sur la résonance du filtre. Maintenant, passons à la section mix. Je coupe l'oscillateur B pour mieux entendre le A. Le paramètre tone va me servir à égaliser les fréquences basses et aiguës de chacun des sons. Je réactive le B et je vais accentuer les fréquences graves. Je retouche aussi un peu les fréquences aiguës sur la partie A. La section mix comporte aussi un panoramique pour placer chacun des sons à gauche ou à droite. Deux faders permettent de modifier le volume des parties A ou bien B. Il y a aussi un limiteur. Je peux modifier la polyphonie et même la passer en mono. J'enlève le legato car je veux garder toutes les attaques. Stack va me permettre de doubler voire tripler mon son. Ensuite, je vais pouvoir utiliser le paramètre spread pour élargir la stéréo en désaccordant les instances d'oscillateurs les unes par rapport aux autres. Enfin, le paramètre drive va ajouter de la distorsion sur le tout. Voilà, je commence à avoir un gros son de synthé. On va écouter ça avec le reste ? Maintenant, je vais utiliser l'enveloppe de modulation pour modifier la fréquence de coupure de mes filtres à chaque attaque. Pour cela, je vais accéder à la matrice de modulation. On abscisse les modulateurs, en ordonner les paramètres à moduler. Quand je clique sur un paramètre, il est sélectionné dans la matrice et je n'ai plus qu'à appliquer ma modulation. Je vais faire la même chose pour le filtre A. Ensuite, je vais réduire le decay de mon enveloppe de modulation pour avoir des attaques plus courtes et incisives. On écoute ce que ça donne ? Comme vous pouvez l'entendre, Meld nous permet d'avoir un gros son de synthétiseur. Voilà pour les paramètres principaux de Meld. Maintenant, on va regarder plus en détail les possibilités de modulation. Sur ma deuxième piste, Meld joue des accords. Je vais utiliser des LFO, oscillateurs à basse fréquence, pour modifier la fréquence de coupure et les paramètres macro du son A. Je désactive le rhétrique pour que le LFO oscille en continu et je baisse sa fréquence d'oscillation. Je vais aller cliquer sur le paramètre à moduler pour le faire apparaître dans la matrice et activer sa modulation. La modulation va faire varier le paramètre selon la vitesse du LFO autour de la valeur sélectionnée, ce qui va permettre à mon son d'être en mouvement continu. Je vais faire la même chose pour le paramètre spacing. Je veux moduler la fréquence de coupure du filtre A. Pour ça, je vais utiliser le LFO2. Je baisse la fréquence de modulation,
Je vais ensuite cliquer sur le paramètre et activer la modulation dans la matrice. J'affine les réglages du cut-off, ou fréquence de coupure, et j'augmente un peu le Q qui agit sur la résonance. Maintenant, je vais aussi moduler le son B. Je vais dans la section LFO, je désactive le petit R et je baisse la fréquence d'oscillation. Je vais dans la matrice pour moduler la fréquence de coupure du filtre B avec le LFO1. Je retourne dans la section LFO et cette fois-ci, je vais utiliser le LFO1 FX. Il y a deux paramètres FX que je peux modifier. Mais comme pour les paramètres macro des oscillateurs et des filtres, ils varient selon le type d'effet sélectionné dans le menu déroulant. Ces effets vont modifier la courbe du LFO, j'ai donc accès à une troisième forme d'oscillation différente des LFO1 et LFO2. Je retourne dans la matrice. Je vais utiliser le LFO1 FX pour modifier les paramètres shape et tone de l'oscillateur B. Je peux bien sûr aussi les faire moduler négativement. Ça va me donner encore plus de mouvement dans mon son. Je vais juste affiner encore un peu mes réglages de filtre pour entendre le son des fois disparaître et puis réapparaître. Grâce à toutes ces modulations, j'ai un son très vivant qui varie en permanence. On va écouter ça avec le reste ? Comme vous pouvez l'entendre, mes accords sont super vivants. La boucle sonne différente à chaque fois. Tout ça parce que j'ai mis pas mal de modulation. Je peux encore affiner un petit peu mes réglages de filtre pour avoir un peu plus de brillant. Voilà, comme ça commence à être vraiment cool. Super. On va continuer à explorer les modulations, car c'est le point fort de Meld. On peut ouvrir la matrice de modulation grâce à la petite flèche en haut à gauche. On a alors accès à l'ensemble des modulateurs en abscisse et des paramètres à moduler en ordonnée. Je désactive le retrick du LFO1 et je synchronise sa vitesse à la session. Rate va maintenant de pas en pas sur les décompositions du tempo. Shape permet de modifier la forme d'onde du LFO. Je vais moduler avec le paramètre macro 1, motion de l'oscillateur A. J'augmente la valeur autour de laquelle le paramètre va osciller. Je vais ensuite utiliser le LFO2. J'utilise la forme d'onde rectangulaire ou carrée. Je vérifie que le retrig est désactivé. Je synchronise au tempo et choisis la décomposition que je veux. Avec ça, je vais moduler la fréquence de coupure du filtre A pour faire apparaître du glitch dans les aigus. J'affine la modulation du macro 1 de l'oscillateur A et modifie la forme d'onde du LFO1 avec les paramètres Shape et Fold. Je décale aussi sa phase en degrés. Autour du LFO1 FX, je vais sélectionner le paramètre Sample and Hold qui va créer des pas aléatoires. Le FX2 va créer un fade d'entrée. Avec ça, je vais faire moduler le paramètre Spacing de l'oscillateur A. Cela va accentuer le côté robotique et glitchy. C'est parti pour la partie B. J'utilise le LFO1 en mode synchronisé. Je règle le rate à la noire, quarter note en anglais, et désactive le retrick pour qu'il oscille en continu. Je vais l'utiliser pour moduler le paramètre Shape de l'oscillateur B. Cela va modifier ma forme d'onde tous les temps. Comme pour le son A, je vais utiliser le LFO1 FX-B. Je modifie le FX2 pour sélectionner un sample and hold pour avoir des pas aléatoires. Et ensuite, dans le FX1, je vais choisir un fade out et utiliser le paramètre pour affiner sa longueur. J'utilise cette nouvelle forme d'onde pour moduler le paramètre tone de l'oscillateur B. Enfin, je vais utiliser le LFO2. Je le synchronise et sélectionne une vitesse plus lente à la mesure, que je vais ensuite utiliser pour moduler négativement la fréquence de coupure du filtre B. Voilà pour ce son de synthé. Il est vraiment vivant. Il module dans tous les sens. J'affine les réglages de fréquence de coupure des filtres pour avoir un peu plus de brillant. Et on écoute comment ça sonne avec le synthé basse, la batterie et le piano. Voilà pour les modulations avec les LFO synchronisés. Pour finir, on va explorer les deux derniers types de modulation avant de se quitter. Je sélectionne ma quatrième piste de Meld, j'ouvre la matrice de modulation et cette fois-ci je vais utiliser les modulateurs MIDI et MPE.
La vélocité va moduler le paramètre macro 1 de l'oscillateur A. Le pitch va moduler le paramètre macro 2. Le modulateur RAND donne des valeurs aléatoires. Il va moduler la fréquence de coupure du filtre A. Je peux bien sûr coupler les modulations MIDI avec celles des LFO, notamment le LFO1 sur le cutoff du filtre. La cerise sur le gâteau de MELD, c'est sa partie de modulation croisée, Cross Modulation. Elle va nous permettre d'utiliser les modulateurs de la partie B pour moduler les paramètres du son A et inversement. Par exemple, je peux moduler la vitesse du LFO1 de la partie A avec le LFO1 du son B. Je peux aussi utiliser l'enveloppe d'amplification de la partie B pour moduler la fréquence de coupure du filtre A et l'enveloppe de modulation B pour modifier le paramètre macro 2 du filtre A. Avec toutes ces possibilités de modulation, MELD est un super synthé pour les sound designers débutants ou aguerris. Allez, on écoute avec tout ? Voilà pour cette première présentation de MELD, le nouveau synthétiseur d'Ableton Live 12. Restez connectés sur la chaîne YouTube des formateurs certifiés Ableton pour voir plus de nouveautés.